on a fait ici l'inauguration du tome 5 à Bastogne parce que ça avait du sens par rapport à l'ensemble du 3e diptyque d'Airborne 44. Et le fait que j'avais quand même beaucoup travaillé pour le mémorial et que ça clôt en une sorte de cycle, voilà. Par rapport au mémorial, pour Airborne 44, là, effectivement, j'en ai encore pour une grosse année de travail et j'aurai l'occasion de revenir. J'ai été contacté dans le cadre de la scénographie, il fallait illustrer 2 salles. Et comme on ne pouvait pas faire jouer de comédiens dans ces salles à perpétuité, ils ont voulu avoir une approche un peu originale et d'utiliser le dessin comme support narratif et qui servirait de ligne rouge pour le récit fictif en fait. Donc avec ce récit fictif, on essaye d'illustrer la totalité de ce que les gens pouvaient vivre à ce moment-là. Donc on a dans la salle 2, qui est la forêt, et la salle 3, qui est le bar, enfin qui est l'estaminet et la cave, puisque c'est un plateau commun, les dessins que j'ai faits interviennent. Il y a une histoire qui est racontée, elle est très courte quand même, parce que dans les 2 salles, on a droit à 40 minutes, et la plus grande partie du temps est occupée par le témoignage et les photos d'époque, les films d'époque également. Et il raconte aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, j'intervenais simplement pour mettre de l'émotion dedans. Donc effectivement, ça ressemble un peu à de la bande dessinée, excepté le fait que ce sont des écrans 16/9 verticaux ou horizontaux, et que c'est un format dans lequel je n'ai pas l'habitude de travailler, surtout le vertical. Donc j'ai dû m'obliger à sortir de mes habitudes pour pouvoir le faire. Voilà. En fin de compte, les illustrations qu'on voit ici ne sont pas extraites de vos BD. Non, pas du tout. C'est des illustrations qui sont vraiment dédiées pour la prod est dans le pré, qui est la société de scénographie qui vous a imposé un petit scénario, quoi. Oui, qu'il y avait un scénario avec lequel j'étais d'accord, mais on savait que eux, d'un autre côté, par exemple, quand vous êtes dans la salle 3, il y a un estaminet avec un vrai décor qui est fait en matte painting. Et en fait, ce sont des décors de vraies maisons qui sont retravaillés de manière à être détruites. Et moi, je devais repartir de ces décors originels pour refaire des dessins, parce qu'il y a des moments où ils interviennent tous les deux. Ils n'utilisent plus leur propre décor, c'est moi qui ai refait, mais vraiment scrupuleusement, leur propre décor. Et les gens, quand ils voient les dessins, ne se rendent pas compte qu'il y a une différence. Mais moi, je le vois, parce que c'est un gros travail de repartir de vraies photos, et qu'ils ont remanié également eux, et de réussir à faire un décor qui, en fait, pour qu'il colle et que les gens ne voient pas. En fait, plus c'est discret, plus c'est compliqué à faire. Voilà. Ça vous a pris combien de temps, ce travail ? Ici, le travail m'a pris 3-4 mois, disons. Voilà. 3-4 mois de vrai travail avec des périodes un peu plus difficiles. Il fallait revenir sur place, dire voilà, c'est dans tel élément que tu vas voir le dessin. Et effectivement, quand on est dans la forêt ici, ils ont fait un travail remarquable de reconstitution. Et vous vous rendez compte que c'est des sociétés qui s'occupent de cinéma qui sont venues refaire les décors. Donc il faut vraiment que ce soit très calé, très précis. Donc vous êtes satisfait du montage ? Je suis satisfait du montage et dans le même temps, je vois il y a quand même des choses à critiquer. Je me critique des choses à moi. Donc je vois des choses avec lesquelles je me dis... En tant qu'historien ou... Non, c'est simplement que le format étant très différent de celui que j'utilise d'habitude, il y a parfois des petits problèmes par rapport à la vigueur du personnage. Il y a des moments où, vous avez vu, vous allez me montrer des photos, tout ce qui est dans un format assez réduit, j'aime beaucoup. Par contre, quand on est trop grand, mais je n'avais pas le choix, je suis un peu moins à l'aise. Mais moi, je vois les défauts, mais les gens, le public, lui, n'y fait pas attention. Mais vous faites encore tout à la main, ça veut dire que vous n'utilisez pas l'ordinateur, vous faites encore tout à l'aquarelle. J'utilise l'ordinateur juste pour la mise en place de certains éléments, parce que je n'ai pas envie de recommencer 3 fois. Donc je scanne mes croquis, je les agrandis, je les réduis, je les repositionne. Et en fonction de ça, quand je suis content, je fais une impression et je repars de mon propre dessin pour le rendre définitif. Et par exemple, le lettrage, vous le faites encore à la main ? Je fais tout à la main. Il n'y a pas une intervention. La coloration aussi, c'est l'aquarelle. Je pourrais allumer les phares des camions ou des voitures ou des explosions. Je pourrais mettre des illuminations à l'ordinateur. C'est très très simple, ça prend 3 secondes. Mais on a le parti pris de toujours partir de ce qui est manuel. Si une chose est moins bien en manuel qu'en ordinateur, on assume le fait qu'elle soit moins bien faite. Parce qu'on ne peut pas obtenir cette perfection, notamment dans les halos, qu'on peut obtenir avec un ordinateur. Le tome 5 ici est un grand flashback sur la crise, la queue de la Grande Dépression aux États-Unis. Et puis il y aura un 6e tome qui lui va clore le tome 5, l'histoire en général, et qui lui va vraiment se passer spécifiquement à Bastogne. Et on a déjà des illustrations dans ce numéro aussi de Bastogne. Il y a un flashback dans le tome 5 et le début et la fin se passent à Bastogne. Ce qui m'a permis de mettre par exemple le château de Bouillon, que les Belges reconnaîtront mais que peut-être d'autres ne verront pas. Donc c'est quelque chose qui m'amuse moi, c'est d'injecter des choses que je connais ici
dans ma BD, quitte à ce que dans le sud de la France, on ne le voit pas. Mais voilà, j'avais fait ça aussi pour Mémoire de Centre, qui se passait dans le sud, où les gens du sud ont vu des choses que les gens du nord n'ont pas vues. Et une dernière petite question, est-ce que des historiens vous envoient des critiques par rapport à votre recherche? Non, globalement, je n'ai pas de problème avec les historiens. Pour la série Mémoire de Centre que j'avais faite de 1995 à 2007, le centre d'études Qatar a dit que la BD que j'avais faite était la plus proche de ce qu'on pouvait approcher en bande dessinée sur le qatarisme, parce que ce n'était pas fumeux, justement. J'essaie quand même d'être rigoureux par rapport à l'histoire. Ceci dit, c'est de la fiction. Donc je ne me targue pas de raconter l'histoire exactement comme elle s'est passée. Il faut un décalage, et je ne sais plus qui a dit, si vous faites des enfants à l'histoire, faites-lui de beaux enfants. Mais ce ne sont que les enfants, ce n'est pas les parents. Je ne peux pas dire ce qu'un vétéran a vraiment vécu. Je peux simplement l'interpréter avec mon mental d'aujourd'hui.